Vous écoutez Henri pis sa gang, Le podcast avec David Caron. et Joël Desmarais-Racine. Hey, salut ma gang de propagnac! Tabarnak, Ja! Bonne saison 2 tout le monde! Joy est là! Esti, we're back! C'est reggae ici, mes amis. À chaque fois qu'on débarque dans place, Rasta, dans tout ton bloc, ça va sentir le pote. dreadlock. Bonsoir tout le monde, on est content d'être revenu parmi vous. On se peut plus, on culmine. Je m'appelle toujours Joël Desmarais-Racine. Puis moi, je m'appelle encore David Caron, comme dans le générique. Oui, d'ailleurs, on a un nouveau thème, hein? Mais voilà, avez-vous remarqué? Avez-vous remarqué le nouveau thème? Ben oui. Il y en a qui vont dire « C'était meilleur l'ancien! Il y en a qui vont dire c'était meilleur dans le temps. » Alors ouais, c'est gracieuseté de Dave, il est comme funky, celle-là. Hein? Celui-là, il est plus funky. Il y a plus de bass. Ah, il y a de la bass. Fait que voilà, écoute, c'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Ben, bonne semaine! Non, c'est pas vrai. Non, c'est ça, Chris, on est content d'être revenu. On a plein d'idées, man, pour la prochaine saison. Ça va être vraiment, là... Tu sais, c'est une vraie saison en bonne et due forme. First, la saison 2 d'Henri pis sa Ah non, gang, c'est ça. il y a genre 24 épisodes. C'est comme le rythme est différent. Tu sais, comme Ouais. les personnages sont établis. C'est fou, là, puis écoute, on a toutes sortes de projets en tête, là. Ouais, c'est Il ça. y a aussi le film qui s'en vient. Ouais. Lâchez-nous pas là-dessus. Allons-y. Je trouve aussi que le groupe Facebook, là, ça manque de Giftman un peu. Là. On a annoncé comme ta venue à la fin de la saison 1. Puis là, je remarquais, tu sais, moi, je mets des sujets à chacun des thèmes. Je mets des thèmes à chacun des posts sur le groupe. Il y a pas beaucoup de Il y a- gif, man. Il y a 3 sujets du Giftman. Ok, c'est bon, Ja. Au nombre de fois que tu prétends faire un GIF puis que tu le fais pas, là. Non, j'avoue. Ces temps-ci, j'étais sur le meme, là. Je vais mettre sur le gif. c'est ça. Notre meme game, il est quand même assez fort ici. Ah, c'est ça. Fait que c'est ça, la saison 2. Avant de commencer tout de suite aussi, il y a un auditeur et un autre auditeur qui nous avait demandé à la fin de la saison dernière, pourquoi tu m'appelles Ja? Tu veux que je t'explique pourquoi je t'appelle Ja, Je peux Ja? l'expliquer, moi, mais toi, je te laisse le soin, là. Ben écoute, on était dans une pratique de musique pour faire une composition de Ja. Puis là, il y avait des pourparlers pour savoir écoute, comment on devrait l'essayer ou quoi que ce soit. Puis là, c'est Alex qui a dit ça. Ouais, notre Là, drummer. Le drummer a dit on pourrait l'essayer plus reggae, un peu comme. Puis là, et moi et le bassiste Maxime Cormier, de se regarder, parce que c'est ça un peu la polémique là, dans la genre de thématique, là, la mécanique des jams. C'est à chaque fois que moi puis Max, on peut snapper Ja, ben on snap Ja. Mais à ce moment-là, il s'appelait pas encore Ja. Mais là, on avait entendu toutes les deux le mot reggae. Fait que là, ça en prenait pas plus. Puis moi, t'sais. j'étais pas down de la faire plus Non, reggae. Ja, il avait pas vraiment rapport dans ça, effectivement. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que j'étais comme. Il y avait un petit moment d'opposition entre moi et le batteur. Puis là, vous On étiez a comme profité, là, on vous est avez deux comme de- régalé de ça. Là. Deux palpatines, C'est esti, ça. exactement. Fait que là, vous êtes comme genre. C'est ça. Fait que là, il y a un petit moment de tension, puis vous autres, vous étiez là. Chris, pourquoi ça te tente pas d'un petit reggae? Ah, c'est ça. Fait que là, on s'est mis à l'appeler Ja. Mais genre. Ça fait quoi, 2 ans, 3 ans de ça? Ah, 2 ans au moins? évidemment, un petit peu abusif, man. Je salue mon partenaire, Maxime. Mais Dave a toujours été bon là-dedans aussi, trouver un surnom à quelqu'un et le faire, genre, adopter par tout le monde. Là. On avait un ami au cégep. Quand on l'a rencontré, il arrivait du secondaire, puis lui, tous ses amis l'appelaient Gads. Puis il était là, salut, moi, c'est Gads. Puis son Gads. nom, c'est Samuel Gadouri. Puis après une semaine de l'avoir connu, Dave, il l'appelait Gadou. Ah, c'était Gadou. juste Gadou, puis après ça, tout le monde s'est mis à l'appeler Gadou. Mais imagine Gads, G-A-D-Z. Ouais, c'est ça. Salut, moi, c'est Gads. What? C'était comme son nom cool, là, genre. Ah, il était un peu yo, man. c'est Il ça, mettait il y avait des pipeaux, c'est vrai. Il mettait des pipeaux, man. Pour ceux qui viennent pas de Joliette, des pipeaux, c'est des C'est pantalons des de jogging. jogging, Ouais. ouais.
Fait que c'est ça. Dernier petit sujet d'introduction. Là, je sais pas si toi t'en avais aussi, là, mais je voulais vous parler aussi un peu des choses qui s'étaient passées cet été, dont le petit... pas la polémique, mais la petite, le petit moment où on a surfé sur la vague French Boomhauer. Ah oui, c'est vrai. Alors, comme vous le savez, nous, on a notre propre doublage de la saison 8 qu'on fait déjà depuis genre presque 20 ans. Non, je dis 20 ans. 10 ans, c'est ça? Déjà, man. Depuis presque... un spliff de trop. Depuis presque 10 ans cette année. Puis, on a notre ami Dodd qui double Papineau depuis le début. Dodd de son nom de baptême. Ouais, c'est ça, Dodd de son nom de baptême. Puis là, tu sais, c'est un peu un running gag parmi nous aussi, là. Dodd, son Papineau, on l'aime bien, mais il est très, très, très marmonné, là. Genre, tu sais, c'est comme... Il y a comme 3 mots et un long paragraphe. Mais tu sais, ça a commencé un peu le même qu'on a fait les doublages, tu sais. Ouais. On a un peu cette idée préconçue-là, puis plus qu'on est devenu des experts dans Henry, plus qu'on s'est rendu compte que Papineau, on comprend ultimement un peu qu'est-ce qu'il dit là, dans le fond. Puis là, mais on n'a pas fait ça vraiment. Nous autres, on était juste commence avec ce mot-là, fait genre des dans le milieu, puis dit ce mot-là à la fin, puis c'est tout. Là. Mais ça, de toute façon, on se l'est dit aussi que dans les premières saisons, on comprenait quand même assez bien ce que Papineau dit, puis plus ça va, moins on va comprendre. Là. Fait que mais il y a tout le temps un fond, comme il y a une ligne d'écrit pareil. Sûr, là, ça arrive jamais que genre le doubleur de Papineau, il arrive en studio, puis c'est comme oui, Henri. Là, ça arrive jamais, tandis que nous autres, c'était ça. C'est ça. Fait que, en tout cas, puis nous, genre, ça fait presque 10 ans qu'on fait ça. Fait que, écoute, nos premiers épisodes, là, c'est dans des mics dégueulasses, genre branchés dans l'ordi, avec 6 adapteurs reliés ensemble. Puis c'est comme, la qualité audio est vraiment à laisse à désirer. On n'est pas bien fiers des premiers, moi, vous dire. Tout ça pour dire que il y a des Américains, puis aux États-Unis, le King of the Hill, c'est assez culte, là. Des Américains des States, là. Ouais, il y a des Américains qui sont tombés sur nos doublages, puis qui ont pensé immédiatement que c'était la version québécoise. Ils ont insinué que parce que c'est pas faux, là, qu'est-ce qu'ils entendent, c'est juste la version québécoise d'Henri pis sa gang, mais genre, ils entendent la version de nous autres trop chutons, là, pas la vraie version. Je pense que la première publication à propos de ça, c'est parti de Twitter. Un gars qui a dit genre... Il dit j'ai trouvé une version qui est genre une version française de King of the Hill, puis maintenant je peux plus m'en passer, quelque chose du genre. Puis il a mis un extrait de notre doublage de Dodd qui dit il parle de Mafalda, il parle de bande dessinée, c'est full absurde genre. Puis il dit moi les petits cartoons comme Mafalda, il dit moi ça me fait bien rire. Tu sais, je pense pas que c'était comme positif nécessairement comme commentaire, il était juste il pinpointait que cette voix-là, ce gars-là, il trouvait que c'était incroyable. Là, ouais, c'est ça, mais non, c'est ça, c'était juste une affaire. Lui, c'était comme partagé un peu comme un meme, là, tu sais, c'était genre c'est drôle, là. Puis là, ça a eu tellement de retweets, puis genre, le monde en a parlé. Fait que là, après ça s'est rendu sur Reddit, ça s'est rendu sur YouTube, ça s'est rendu sur Facebook. Puis genre, moi, on s'en est fini par s'en rendre compte sur Facebook. Puis là, les gens en revenaient pas. Puis là, une fois, genre... Que c'était Dodd. C'est ça. Une fois par 30 commentaires, il y avait quelqu'un qui disait « It's a fan dub ». Puis là, personne répondait à ces gens-là. Tout le monde s'en crissait, là. Genre, que ce soit vrai ou pas, on s'en calisse, ça nous fait rire. Puis ils partageaient tout le temps le même crise de vidéo. Fait qu'en tout cas, moi, ça me faisait crissement rire. Puis là, genre, il y a eu tellement d'affaires. Il y a eu un remix, mané, que c'était juste comme une genre de tune rap. Puis là, avec la même réplique de Dodd. Puis après ça, je sais que sur le long thread Twitter, ils ont commencé à partager d'autres bouts qu'ils trouvaient. Il y a du monde qui parlait de ton Henri aussi des fois, que genre la réplique finissait par le rire de Henri qui s'appelle comme ça, genre que c'est genre Santa Claus ou quelque chose du genre. Ouais. Puis le meilleur commentaire que j'ai vu, c'est quelqu'un qui a dit genre... Quelqu'un qui a trouvé un extrait de Bobby, qui est aussi joué par Dodd. Puis nous, on trouve que Dodd, il fait quand même un bon Bobby, là, tu sais, c'est comme... C'est le meilleur d'entre nous pour faire comme un petit gars rauque, tu sais, c'est comme... Moi, je l'aime bien, le Bobby. C'est carrément ça. Puis la personne avait identifié la scène avec Bobby, puis avait dit, genre, j'en reviens pas à quel point Bobby sonne comme un vieux gars de 30 ans avec un problème de tabac. Qui est pas très loin de la réalité.
C'est comme genre, c'est tellement genre on point de ce qu'on fait. Fait qu'en tout cas, écoute, on salue tout le monde des States. C'est ça, puis c'est comme moi, genre, depuis que j'ai vu ça, je me fais un plaisir d'alimenter ça. J'ai partagé d'autres extraits de Dodd qui parlent en papineau. Puis jamais je vais corriger les gens en leur disant que c'est pas la vraie version. Bon, ça sera dit ici. Ça sera dit. Il se dirige en enfer, mesdames, messieurs. Bon. Fait que sinon, on va partir ça. T'avais rien à rajouter là-dessus? T'as pas un sujet... Non, t'as fait le tour de tous les sujets que j'avais. J'ai fait le tour de l'été un peu. Fait que maintenant, on peut commencer avec le début de la saison 2, mais le début comme skippé, parce que l'épisode 1 existe pas en français, donc nous, on l'a skippé, mais vous pouvez aller l'écouter sur Patreon. Fait que sinon, on enchaîne tout de suite avec l'épisode 2 de la saison 2, le parc à roulotte. Merci, Ja. Le synopsis, donc, Henry force Joanne à retourner vivre dans sa roulotte alors qu'une tornade s'approche de Sainte-Irène. Cruel Hank. Alright. L'épisode commence avec un cold open. Un cold open. Henry, il rentre dans la cuisine, il est comme tôt le matin, là, vraiment, il a l'air comme vraiment tôt, puis là, il se sert un café. On apprend l'heure dans cette scène-là. Ouais, c'est un peu plus tard, il dit 6 heures du matin. Puis là, je sais pas, tu trouves-tu que le pyjama Henry est particulièrement dégueulasse, là? C'est pas vraiment un pyjama, c'est une camisole puis des boxers. C'est pas des boxers, il porte genre un pantalon de jogging tout déchiré, là. Ah, peut-être, ok, ouais. Puis il a l'air, on dirait que genre il a brossé solide, mais tu sais, non, il est juste vraiment tôt, mais il est comme tout croche. Puis là, il sert un café, puis là, il y a quelqu'un qui rentre avec un panier de lavage, tu sais, comme nous, on la reconnaît dessus un peu, parce que lui, il voit flou, mais en tout cas, c'est Joanne, elle rentre avec un panier de lavage, puis elle a des bigoudis sur la tête, puis Henry, il a pas ses lunettes, fait que là, il pense que c'est Paulette. Fait qu'il vient, il dit bonjour chérie, il vient pour lui donner un bec. Puis là, il la voit pas. Puis là, après ça, quand il s'approche, Joanne est là, bon, salut mon oncle Henry. Puis là, il est là, oh! Il crie, genre. Il capote, puis là, sur une chaise de la cuisine, il traîne un manteau comme de type Michelin, un manteau d'hiver. Puis là, il s'empresse de le mettre comme, tu sais, c'est comme over the top, genre pour couvrir sa nudité. C'est là, le vêtement le plus épais possible, ben c'est ça qu'il a sur le dos. Il dit, je t'ai appelé chérie, puis en plus, je suis tout nu. Ah, tout nu. Fait que là, pour Henry, t'sais, des pantalons puis une camisole, c'est être tout nu. C'est à peu près l'inverse d'être tout nu. Puis là, elle est en train de plier le linge du lavage, tu sais. Puis là, elle prend les boxers d'Henry, puis là, il les enlève tout de suite de ses mains. Il est comme, touche pas à mes boxers. Ah, il est mal à l'aise. Puis il est cache dans son manteau de même, genre. Comme s'il est caché dans sa craque de boule. Mais là, il a pas remarqué, mais en même temps que ses boxers, il a pris aussi des bobettes à Joanne. Puis là, Joanne est là. Ah, ben gars, ça, c'est mes sous-vêtements à moi. Puis là, il capote encore plus parce que là, il touchait les sous-vêtements de Joanne, tu sais, là. Il aime pas plus ça, là. Elle a fait laver mes caleçons avec ces choses que j'aime pas mieux mentionner. Il dit ça à Paulette après. Le Paulette aussi, elle est comme assez scrap, là, elle est comme toute échevelée. Ah, je vais faire un beau mime là, avec ça. OK. Puis là, à ce moment-là, elle a dit à Henry qui exagère. Puis là, et là, Bobby rentre pour une scène classique, man, de l'histoire d'Henry pis sa gang. Bobby, il rentre, puis là, il est là, ça sort de la sécheuse, c'est chaud. Puis là, genre, il se frotte, il pogne des bobettes. Non, mais attends, il arrive. Puis là, il est rarement comme ça. Il a comme de l'air. Il y a pas de pantalon. Puis il y a juste un chandail orange, un t-shirt orange comme long qui couvre jusque, mettons, à mi-cuisse, mettons, tu sais. Fait que, comme tu dis, là, il pogne ses bobettes dans le panier de linge propre. Puis il s'y frotte d'en face, c'est tout chaud. Il est simple, il est comme ça, oh, super. Fait que là, full vite, il met ses bobettes chaudes sur lui, dans le fond. Puis là, tu te rends compte qu'il était comme commando en dessous de son chandail, il était tout nu. Là, il enlève le chandail comme dans la même motion qu'il a monté ses bobettes. Genre, puis il repart à courir en bobette, genre, tu sais, nu chest. Il court tout de suite, genre, puis il y a un petit mouvement de jambe trop drôle, genre. Puis là, Henry, là, 6h du matin, tu parles d'un heure pour se mettre tout nu. Ouais, puis là, t'as le générique, l'intro qui part. Ouais. Puis ça, en plus, c'est ça, tu sais, comme je le disais aussi dans la première saison, je me demandais à chaque fois comment il traduisait That Boy Ain't Right. Ben là, dans cette réplique-là en anglais, ça disait 6 a.m. already, That Boy Ain't Right. Fait que là, genre, pis ça, ils ont juste décidé de pas l'utiliser encore, tu sais. Fait que souvent, ils vont juste aller d'un autre sens, finalement. Ils vont juste prendre la situation qu'ils voient plutôt que d'en faire un patois. Là. Mais c'est parce que de toute façon, c'est comme. C'est soit ils l'ont déjà traduit littéralement, puis ça faisait le pauvre enfant a des problèmes, puis c'est comme.
ça a l'air trop traduit, tu sais. Ça a pas l'air assez adapté. C'est genre. pas comme du slang, personne dirait ça. C'est ça, là. Fait que tu parles d'un air pour se mettre tout nu, c'est on point, genre. Ça, c'est cool, ouais. Puis justement, j'avais remarqué aussi que, genre, à la fin de cette scène-là, Henry a encore ses boxers dans le cou, genre. Putain, ça, c'est mon Henry. Fait qu'après ça, ouais, le générique part. Après le générique, on passe. Henry est en train de lire un magazine, Propane Illustrated. Je l'avais noté. Puis là, ça sonne à la porte. Puis il y a un genre de dude avec une queue de cheval qui demande si Joanne habite encore là, genre. Ah, tu comprends que c'est comme un genre de huissier qui vient. Je pense pas que c'est un huissier. Moi, je pense que c'est peut-être plus comme justement parce que. Un employé, quoi. Ou le proprio carrément du camping. Parce que là, il dit est-ce qu'il y a une Joanne Pinchot qui habite ici, tu sais? Puis là, il dit, parce que là, Henry, il veut comme pas répondre. Il est full évasif. Ou il dit une affaire comme genre, il y a une Joanne qui est ici, mais elle habite, tu sais, comme. Non, que... il dit pas ça, il dit qui est-ce qui veut le savoir, tu sais, il est tout de suite évasif, il veut pas comme insinuer qu'elle habite là. Puis là, justement, ça se dessine. La roulotte de Joanne au camping des Sapins Verts a 6 mois de retard de loyer, tu sais. Puis là, Henry est là, il dit non, il dit elle a pas de roulotte, elle habite ici. Puis là, le dude, genre, il devient comme un peu plus intimidant. Hein? Il sort une clé à molette de ses poches. Ouais, c'est puis ça. Puis là, il check sa feuille. Il dit, mais en tout cas, il dit, moi, j'ai une roulotte au nom de Joanne Pinchot. Il dit, au coin de l'allée des Vins Trembles et rue des Souvenirs perdus. Ouais, c'est juste pour faire comme quelque chose de genre, pas dramatique, là, mais genre, tu sais, comme quelque chose de genre. Ouais, parce que Joanne, il s'est passé de quoi de dramatique de sa vie à cette place-là. Fait que là, bref. Henry, lui, il dit sa roulotte est pas là. Les policiers ils l'ont towé quand ça s'est passé. Puis la roulotte a été renversée. C'est ça a été renversé. Puis après l'enquête, les policiers l'ont towé. Puis là, le gars, il dit non, elle est renversée puis elle est encore là. Fait que, genre. Au moment où le gars il a sorti sa clé à molette, là, tu vois qu'Henry a comme mis la main sur un objet derrière la porte. Puis comme le gars, il semble avoir comme pogné ça aussi. Fait que là, le gars, il est comme, si vous me traitez de menteur, vous êtes bien mieux d'avoir en main autre chose qu'un parapluie. Là, Henry, il répond, un fer neuf, ça fait-tu? Parce que là, tu te rends compte que c'était sur un club de golf qu'il avait sa main. Le gars, il répond, bien le bonjour, monsieur. Ouais, c'est ça, il s'ostine pas, il s'en va. Bien le bonjour. Il retourne de bord. Un fer neuf à un papetaille. Monsieur, si vous me traitez de menteur, vous êtes mieux d'avoir en main autre chose qu'un parapluie. Un fer neuf, ça fait-tu? Ben, bonjour, monsieur. Ouais. Fait que là, après ça, ça coupe. Puis là, c'est une scène où Paulette puis Joanne reviennent à la maison. Puis là, Paulette, elle raconte à Joanne que... Elle raconte qu'elle s'est fait demander de faire de la suppléance en allemand, qui est pas sa spécialité. Puis là, elle a répondu « Nein! » Mais elle pensait que ça voulait dire « oui ». Fait que là, premièrement, ça dénote deux choses. Elle aura pas le contrat parce qu'elle a dit non. qu'elle voulait peut-être avoir. Puis elle est tellement poche en allemand qu'elle pense que oui, ça veut dire non. C'est la chose la plus basique que tu peux savoir dans une langue. Là, c'est vrai, c'est ça. En fait que là, ça veut dire que, mettons qu'elle aurait accepté le cours, genre, elle aurait comme pas été bonne pour l'enseigner. Puis tu sais, ultimement, c'est un peu ça aussi pour l'espagnol. Là. Ça dépeint quand même le personnage de Paulette qui est tellement imbu, elle estime tellement le peu qu'elle a à offrir que c'est genre wow, c'est incroyable. Qu'elle voulait montrer qu'elle connaissait ça, fait qu'elle avait, tu sais, comme elle aurait pu juste répondre dans sa langue, là, elle était pas genre, tu sais, j'avoue. Tu te fais demander une job pour enseigner l'allemand, ils vont pas être là, parle-nous en allemand là. Ils te demandent pas si tu veux faire la job en allemand non plus. C'est quelqu'un qui dit tu veux-tu le faire, puis toi tu réponds oui ou non. Fait que là, elle était juste comme genre, je vais vous le montrer que je le sais, mais comme, en tout cas. Elle pense qu'elle peut tout faire. Ouais, fait que là, elle finit par dire j'ai vraiment pas profité de l'occasion. Effectivement, elle a vraiment pas profité de l'occasion. Non. Là, eux autres, ils rentrent en dedans, puis là, Henry, il attend Joanne un peu pour lui dire, genre. Là, il dit pourquoi t'habites ici, tu sais. Il est comme full. Il rentre, la première affaire qu'il dit à Joanne, c'est Joanne, pourquoi tu vis avec nous autres? Là, Joanne est comme on the spot, puis là, c'est malaise, là. Ah ouais. Puis là, elle dit parce que je vis avec vous. Puis là, il dit t'as une. Il dit si t'avais une roulotte. Là, elle dit ben, je peux pas vivre dans une roulotte, j'en ai pas. Puis là, Henry dit ben oui, t'en as une, elle est encore là-bas, elle est juste renversée. Puis là, Joanne a dit ben non, j'en ai pas. Puis là, Henry, il dit elle est renversée. Ouais. Là, Henry, il dit laisse-moi t'expliquer. Là, il y a une canette qui traîne sur la table de bière à l'amour en plus. Fait que là, il dit regarde la canette, là, elle est là, elle est debout. Puis là, si je la renverse sur le côté, elle est encore là, elle est juste renversée. Puis là, Henry, je veux dire, Joanne, elle répond
Je peux pas vivre dans une canette de bière. Je peux vivre dans une roulotte, par contre, mais j'en ai pas parce qu'elle est renversée. Puis là, elle part à pleurer dans sa chambre. Fait qu'elle a rien compris en plus. Non, c'est ça, là, juste parce qu'elle est renversée, elle existe plus, Ah, genre, c'est pour ça. elle, genre. Mais tu sais, comme, c'est surtout qu'elle est comme dans un genre de déni, là. Ouais, tu sais. je comprends, C'est plus, là, là, mais c'est trop bon, là, qu'elle peut pas vivre d'une canette de bière. Fait que là, Paulette est comme, elle peut pas aller vivre là, c'est plein de vaisselle brisée, comme son cœur. Là, Henri, il répond full froidement. On fera le ménage. Fait que là, genre, Paulette, elle répond s'il y avait des éponges pour nettoyer les cœurs brisés, Dupuis et frères auraient pas fait faillite. Ouais. Puis le Dupuis et frères, c'est comme une full vieille. Ben, c'est Dupuis frère, je pense. Dupuis frère, ouais. Dupuis frère, mais ouais, t'as raison. c'est comme une vieille chaîne de magasins, là. C'est ça, c'est comme un full vieux magasin, genre, qui date de la baie du Son, là. C'était sur Sainte-Catherine-Est quand ça a rouvert Ouais, des c'est années ça. 1800, mettons. Charlebois, il parle de ça dans ses tunes. Ah, là, c'est tu ça, sais. exact, là. Ouais. Comme un genre de Easton, là. Eaton, là. Ouais, c'est ça, là, un magasin. Là, je sais pas si c'était du linge ou plus, tu sais, que des accès. Mais comme genre général, quincaillerie, au genre, Eaton, ouais, c'est c'est ça. ça, là, justement, Ouais. ils vendaient plein de sortes d'affaires, là. Comme Fait au que Canadian Tire. On les remercie, d'ailleurs, Pour la commandite. pour la commandite. Fait que là, la scène suivante, là, c'est. Est-ce que j'aime ça, ces scènes-là? Henri fait quelque chose de typique Manuel, Henri, ouais, c'est puis ça. Manuel, puis ses chums sont tous là, genre, ah, hey, qu'est-ce que tu fais, là? Fait que là, Henri est en train d'installer un treuil en dessous de son camion pour aller remorquer la roulotte, tu sais. Papineau, il est en train de l'aider. Il Boule- l'installe comme en arrière. Moi, je me semble que j'ai l'habitude de voir des treuils installés en avant. Puis là, écoute, je connais trop pas ça, là. Fait que là, genre, corrigez-moi si je me trompe, là. Mais une de mes sources, c'est Jurassic Park 2. Il me semble que, genre, treuils en avant. il y a des treuils en avant, là. Ouais, c'est vrai. En tout cas, écoute, je dis ça, je dis rien. Mais je veux dire, sur un tout-terrain, ça doit marcher des deux bords, en fait, là. Ouais, en tout cas, ça n'a pas de l'air fort, comme on verra plus tard. Ouais, c'est ça, de ce bord-là. Tu sais, je sais pas si c'est le treuil ou l'efficacité des Ouais. dudes, là, mais en tout cas, ça aussi, c'est parmi mes scènes fétiches, là, quand ils font des choses à plusieurs, puis que... Dan, t'as-tu noté qu'est-ce qu'il dit, là? Ouais, fait que là, c'est ça, c'est comme là, Papineau est en train de l'aider, Bull, il boit une bière, puis là, Dan, il arrive après tout le monde, puis il dit, qu'est-ce que tu fais, tu sais, puis là, il dit, j'installe un treuil pour la roulotte. Il dit, tu sais comment les Égyptiens se sont pris pour morquer les pyramides? Ils ont pris un treuil. Ils ont pris un treuil, un gros bloc de pierre. Puis il calcule qu'il devait avoir 50 000 esclaves juifs. Puis là, Henri, il marmonne de quoi? J'ai pas... Moi non plus, j'ai pas Il noté. fait juste genre, tu sais, comme marmonner, genre, je m'en calisse de ce que tu dis, là, tu sais, il est comme... Mais il fait genre, Ouais, c'est ça, comme, ouais, ok, whatever. Il dit, moi, je vais aller faire ça, tu Puis là, sais. Dan, il rétorque, t'as-tu un bloc de pierre? Puis là, j'étais comme, est-ce que pour Dan, c'est comme plus préoccupant de trouver un gros bloc de pierre que 50 000 esclaves, genre? Ouais, Parce j'avoue, que hein. c'est ça que ça implique, C'est là, tu sais. ça, là. Il dit, t'as-tu au moins ça, tu sais, Ah, au c'est moins ça, le bloc genre. de bière, tu sais. Genre, je m'occupe des 50 000 esclaves, là, c'est comme un peu Ouais, ça ouais. que ça... Là, Henri, il est comme, j'ai un camion, un treuil, allez-vous venir m'aider, tu sais. Fait que là, c'est ça, j'ai dit, en parenthèse, il dit les projets d'Henri, pis là, les gars sont tout de suite comme tout le temps down, là. Bull aussi, il propose de quoi, là? Ouais, c'est ça, mais Bull, il dit, on pourrait prendre un tank, mais il dit, Un char d'assaut. mais ici, après ça, il dit que le best, ça serait un bulldozer, mais ça, il les garde sous clé. Mais tu sais, Ouais. fait que là, moi, j'étais là, j'ai pensé, tu sais, on en a déjà parlé, là, il y a un forcené un moment donné aux États-Unis qui Ouais, c'est ça. s'est mis il s'est fait lui-même Un tank avec un un bulldozer. bulldozer, mais ça, ça s'est passé après. Mais tu sais, là. moi, je pense que, puis là, on en a déjà un peu parlé dans le Patreon. Mais je pense que ça c'est un peu fait pour dépeindre, genre, la culture des armes des États-Unis. Parce Ok. que, genre, ça encore, ça implique que pour Bull, c'est plus facile de, genre, dérober un tank Qu'un qu'un bulldozer. bulldozer. Ah, j'avoue, hein, j'avais pas fait de la lien. Fait que, ouais, voilà. Fait que ça, Henri, il est comme, il dit, non, je dis, moi, j'ai un treuil, je m'en vais faire ça, venez m'aider. Puis là, Dan, il est comme, il crie à Nancy. Il dit, je vais être revenu pour le souper. Puis là, genre, Nancy a dit, je pourrais pas te faire à souper, là. Elle dit, je m'en vais faire la météo. Puis là, elle se met la tête comme dehors, elle est en train de se peigner. Puis là, il y a comme un. Ils vendent, là. Elle dit, le vent se lève, là. Elle dit, ça ressemble à. Il va peut-être bien avoir une tornade. Fait que là. Puis là, elle est comme hype à cause de ça. Elle est comme, genre, C'est ça. ma première Elle dit, tornade. sa là. première tornade. Puis Comme si c'était comme un milestone dans la carrière d'une annonceuse de nouvelles de météo, là, là, c'est ça. exact. Mais le pire, c'est que sont sûrement, en plus, genre, les TV locales, tu sais, aux États-Unis, il y en a souvent des tornades. Fait que Ouais. le pire, c'est que pour les météorologues de TV locales, ça doit quand même être des moments excitants. Là, qui sont Sûrement, genre, là, là. sûrement. Fait que c'est ça. Mais là, Dan, il est là. Qu'est-ce que je vais faire si t'es pas là pour le souper? Elle dit, je t'ai laissé une cartouche de cigarettes sur la table. Ouais, pis là, Dan, il rétorque, genre, je pense que je vais en garder encore un bout. Une affaire de même, tu sais, en voulant dire, il est satisfait de ça. Ah, c'est Une ça. cartouche de cigarettes pour souper. Ugh. Fait que là, après ça, il arrive au parc à roulotte Sapin Vert. Ça s'appelle comment en anglais?
Shiny Pines. Shiny Pines. Shiny Pines. Fait que là, Henry, il est tout excité de leur dire que les parcs à roulottes, c'est les plus gros consommateurs de propane après les bus scolaires et les crématoriums. Il dit ça sur un ton bizarre. Hein? Il dit genre crématorium. Il sépare comme bizarrement. C'est ça, les crématoriums, c'est trop bon. Hey, vous savez, les gars, les parcs à roulottes sont parmi les plus gros consommateurs de propane. Tout de suite après les autobus scolaires, puis aussi les crématoriums. Certains d'entre vous auront peut-être vu que j'ai partagé une genre de nouvelle qui dit qu'effectivement, il y a des autobus scolaires qui marchent au propane. Okay. Puis là, moi, j'étais comme, ah ouais, Chris. Ouais, t'apprenais ça, ouais. Là, ils se mettent à comme... Ils roulent, puis là, ils observent comme le camping, puis le bout, il dit « Hey, c'est beau en pas pire. Regardez-moi donc ces belles roulottes. » Ouais. C'est beau en pas pire. Ça, c'est une crise de belle expression. Puis là, moi, j'ai remarqué, je sais pas si t'as analysé un peu le background qui passe derrière eux, là. Ça se répète comme, là. Ah ouais, c'est ça. Là, au début, mettons, le premier terrain de camping, il y a un berceau de bébé tout seul, vide. Là, le terrain d'après, il y a un drapeau sudiste. Après ça, il y a un genre de char en réparation. Après ça, il y a le même berceau qui revient. Mais là, la famille est autour. Puis là, vous irez remarquer, le dernier plan, c'est ça, c'est le berceau, la famille est là. Puis il y a un bébé qui est dans le berceau ou à terre. Là. Le dessin du bébé, il est tellement laid. Là. Ah, c'est ça. C'est genre... Ce qui est en background dans cette époque-là, c'est genre blurry as fuck. Ouais. Là. Puis là, Papineau... il nous va d'une quote pour analyser là, son opinion. T'as lui, tout noté, là? Ouais, c'est ça. Il va, son opinion, lui, sur les campings à roulottes. Hey, Boswell, c'est une bonne affaire, ça, les roulottes. Parce que rien que pour 100$ par mois, t'as l'électricité, l'eau, les toilettes, les petites madames sexy qui se promènent en collant serré, les boboules qui dansent la rumba. Boswell, c'est des vrais trous, ça. Hey, Boswell, c'est une bonne affaire, c'est des roulottes, là, parce que rien que pour 100$ par mois, là, t'as l'électricité, l'eau, les toilettes, les madames sexy qui se promènent en collant serré, les boboules qui dansent la rumba. Boswell, c'est des vrais trous, ça va tout. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est encore un exemple de genre que son opinion, c'est quelque chose, puis à la fin de sa quote, c'est autre chose. Ouais, exact. C'est juste, c'est Papineau, man. C'est pas grave parce qu'on comprend pas ce qu'il dit anyway. Fait que c'est ça. Peu importe ce qu'il dit, ça fait du sens ou pas, genre. Là, juste avant qu'il arrive à la roulotte à Joanne, il y a une scène coupée là, que moi j'ai vue sur mon DVD. T'es capoté, ouais, c'est ça. Moi, j'ai les scènes délitées. Il y en a des bonnes dans cet épisode-là. C'est capoté, ça. Là, Henry, il arrête puis il demande des directions à un dude qui a genre une bible, OK? Puis là, il dit, est où la roulotte pain chaud? Puis là, le dude avec sa bible, il fait juste dire, la température de l'enfer est de 1 million de degrés. Puis là, What? Puis là, c'est un genre de fou, genre. Puis là, Henry, il fait juste remonter la vitre. Puis là, il dit au moins, c'est quoi qu'il dit? Il dit l'important, c'est que genre, il achète du propane, ces gens-là. Il dit ça, puis ça finit de même, genre. That's it. Fait que là, après ça, on arrive à la roulotte des pains chauds, qui est comme renversée. Puis là, on a la première tentative de redressement. Ah, c'est ça. First, ils ont attaché comme. Là, ils ont sorti le genre de câble qui est attaché après le treuil, puis tout. Puis là, ils l'ont. La roulotte est renversée sur le côté, fait que là, le toit, il comme devient un mur, mettons. Ouais. Puis là, ils ont comme attaché le crochet. D'habitude, t'attaches ça comme à la place la plus solide. Puis là, ils ont attaché ça à la petite cheminée full, tu sais, qui serait la place la moins solide ever. Le genre de petit exhaust de cheminée en petite tôle de marde, genre, tu sais. Ouais. Mais bref, c'est pas ça qui a causé problème. Mais ils ont attaché ça là-dessus, pareil, bref. Ouais. Puis là, fait que là, il dit go Papineau, c'est Papineau qui chauffe le truck. Puis là, il avance comme un petit peu, puis après ça, il se ramasse le truck sur le top de la roulotte, genre ça recule, puis il est là. Ouais, c'est ça, genre, il part comme le genre de rembobinage du treuil, puis là, il y a pas assez de grip sur le camion, je sais pas trop, fait que là, ça tire. Puis là, le camion, comme tu dis, il se retrouve comme sur la roulotte, puis là, Papineau, il est comme. C'est comme bizarre que Papineau, il conduit le camion d'Henry. C'est comme pas de quoi qui serait fréquent qui arrive. Il me semble qu'Henry, il est comme possessif avec son camion habituellement. Mais en même temps, Papineau, c'est un gars de confiance. Là. Moi, parmi cette gang-là, c'est celui que je ferais le plus confiance. Effectivement, je pense. t'as raison. Mais puis, je me dis aussi que c'est plus comme genre. Dans le processus, Henry il est sorti, il a accroché le treuil, Papineau embarque dans le truck, tu sais, c'est comme let's go, tu peux faire ça, tu sais, moi je guide les opérations. J'ai noté que pendant toute cette opération-là, genre, on voit 2 bonbonnes de propane de la roulotte des pains chauds, puis c'est trop comme shaky, c'est trop pas sécuritaire. Non, mettons, Henry, c'est la première affaire qu'il aurait dû faire, c'est défaire. Ouais, mais le pire, c'est que il y a beaucoup d'instances où mettons, ils vont faire quelque chose à la gang. Puis, tu sais, oui, la plupart du temps, Henry, c'est comme le gars qui est drette, logique, puis les autres sont peints. Mais ça arrive aussi que
les 4 ensemble, ils sont tous peints, tu sais, comme l'épisode des pompiers, là, tu sais. Ouais, ça, c'est ils sont clair. tous peints, puis même, tu sais, mais Henry veut tout diriger, puis ça fait chier les affaires. Fait qu'en tout cas, tu sais, ils sont un peu tous peints en gang. Là. Fait que je pense que c'est juste comme pour le bien de l'humour, ça se passe. Fait que là, le truck Henry, il est rendu sur le top de la roulotte. Fait que là, on est rendu à la deuxième tentative. Après ça, ils ont mis comme des planches de bois pour faire descendre. Comme des rails, genre, pour que le pick-up il puisse descendre. Redescendre, puis là, genre, je pense que leur Le plan, c'est genre. d'aller plus vite, genre. Donne-toi une swing, puis après ça va y aller par là, tu sais. Ouais. Fait que là, ça marche, là, contre toute attente. Genre, ça tire sa roulotte, la roulotte, elle se redresse, Là, tout. Papineau, il va vite, puis là, ils sont là. Ils sont là. Lâche pas, t'as un bon air d'aller, tu sais. Ah, c'est ça. Fait que Puis là, là. ouais. Puis là, c'est justement, les gars l'encouragent. Puis là, tu m'as montré une image tantôt aussi. Ah là. ouais. Dan, il enlève sa casquette, man. Puis C'est rare qu'on voit ça. Ah ouais, là. c'est ça. Là, on le voit des fois, là, mais tu sais, comme Dan, il est chauve. Puis là, il y a ses petits cheveux de calvitie qui ramènent par-dessus, genre. Puis c'est dégueulasse, ses cheveux, là. Il lève sa casquette dans les airs comme il est content. Genre, Ouais. mettons comme à la fin d'une course de Formule 1. Genre, yeah! Comme Là, ça. il réussit. La roulotte, elle se redresse. Puis ils sont comme là, oui. Puis là, genre, Papineau, il regarde pas où ce qu'il va, genre. Fait que Non, là, il est comme il genre, chauffe, yes, il sir. chauffe le camion d'Henry, mais genre, il regarde par en arrière, voir que ça a marché, marché. qu'est-ce qu'il a fait. Puis là, oui, ça a marché, il est content, yeah, sauf que vu qu'il regarde pas par en avant, il rentre dans la roulotte d'à côté qui est à vendre, puis là, la Full roulotte. fort, C'est là. ça. Bang. Puis la roulotte d'à côté, elle tombe sur le côté, puis là, ils sont comme tous mal, un peu Henry, Papineau, Bull, puis Dan. Fait que là, ils rentrent tous dans le camion d'Henry, puis ils crissent tout leur camp. Puis ça, j'ai trouvé ça aussi bizarre qu'Henry, il était pas comme. On va redresser cette roulotte-là aussi, genre. Pas pour la roulotte, tant que pour le truck. Son genre, t'sais. camion, hein. Tu sais, d'habitude, là, il y a un épisode là, en particulier qu'on va voir dans une prochaine saison. Qui est que vraiment son, attaché, son ouais. camion, là, c'est comme genre, il pleure à cause de son camion, puis tout, là. Anyway. Ouais. Non, je pense que c'est pas à cause de ton camion, Harry. Il y a quelque chose qui va pas, en tout cas. Parce que j'ai vérifié un matin, puis il y avait plein d'eau dans l'échappement. J'ai ri pas. Mais en tout cas, je pense qu'il était plus genre, tu sais, c'était un échec total, en Ouais, fait, c'est là, ça. puis... Puis le pire, c'est ça, après, la scène d'après, il revient chez eux, puis en fait. Puis tu sais, ils ont pas fait. Tu sais, il a dit on va faire le ménage. Là, il a fait aucun ménage dans la roulotte. Il a Ah non, redressé c'est la ça. roulotte, esti. Ça fait bang ding bang, puis après ça, il est comme that's it, ça c'est fait, genre. Non, c'est ça. Ouais. Puis là, le prochain plan, c'est comme chez les Hills. Puis là, il y a Joanne puis Paulette qui regardent la télé. Puis là, il y a une belle adaptation encore. Là. Ouais. Là, Joanne a dit à Paulette Est-ce que tu trouves Marc Labrèche sexy, ma tante Paulette? Puis là, Paulette, elle répond là, J'aime pas ça quand tu lis dans mes pensées. Ce qui implique que oui, elle trouve que Marc Labrèche est sexy. Ça sera dit. Ouais. Puis il en reparle tout de suite après. Là, fait que, après ça, Henri arrive. Puis là, il est là Joanne, aimerais-tu ça avoir ta propre chambre à coucher? Elle dit J'aimerais ça, mais j'aimerais ça aussi sortir avec Marc Labrèche, mais ça serait un peu une perte de temps parce que j'ai pas de chambre. Ouais, c'est ça. Puis Puis là, en- elle aussi, ça veut dire qu'elle le trouve sexy, Marc Labrèche. genre, là, là, tu sais. Puis en rentrant, Henri, il est super comme sûr. Comme, il est comme Ouais, Gino, là, il est full Il sûr de sauve, lui. il sauve une bière, tu sais, il C'est s'assied ça. dans le Il est divan. comme là. Salut Joanne, salut ma belle Paulette. Là, t'es là. Il est fier de lui, là, Ah, tu sais. c'est ça. Là, genre, il est comme. Il dit on a remis la Non, elle dit, il dit à Joanne Aimerais-tu ça avoir ta propre chambre Ouais. à coucher? Ouais, c'est ça, je l'ai dit. Ok. Là, après ça, elle dit ça, elle dit j'aimerais ça aussi sortir avec Marc Ah oui, Labrèche. ok, blablabla. ok, je capte, t'as Après, raison. il dit en tout cas, on a remis la roulotte sur ses deux pattes. Fait que là, il dit tu peux y emménager demain matin. Ouais. Puis là, Joanne, elle part tout de suite en pleurant, tu sais. Puis là, Henri répond De rien, ma chouette. C'est ça, il est comme ok. Puis là, t'es comme aussi bien dire que tu viens de la mettre à la porte, tu sais. Puis lui, il avait pas compris ça, lui, il est juste là. Tu sais, comme lui, il est tout le temps comme super pragmatique de genre. Joanne, c'est pas ma fille, elle est pas chez eux. Ouais, c'est ça. Puis genre, le jour qu'elle va pouvoir s'en aller, elle va s'en aller, puis ça va être réglé, tu C'est sais. ça. Il est là, à un moment donné, il faut arrêter de régurgiter dans le bec du petit pit-pit. Il dit ça, Henri, le Ouais, puis là, petit pit-pit. Paulette a dit, c'est une belle analogie, mais c'est pas bien beau ramasser les corps déshydratés des petits oiseaux. Tu le sais d'expérience. C'est ça. Là, Paulette, elle va voir Joanne dans sa chambre. Puis là, Joanne, elle pleure déjà plus. Tu sais, elle trouve qu'elle a réagi fort un peu. Puis elle, est comme, elle dit, ben non, c'est correct. Elle dit, je pensais juste comme jamais retourner dans cette roulotte-là. Mais là, comme elle dit, ça m'a fait réfléchir. Puis elle dit qu'elle est la première de sa famille à aller à l'Institut de beauté. Puis là, elle veut devenir coiffeuse puis maquilleuse pour la télé. Faire de André Montmorency un vrai petit Marc Labrèche. Puis là, Paulette, elle répond Hé, tu t'embarques dans quelque chose, là, en voulant ça. dire Paulette est pas sûre que Montmorency peut devenir aussi sexy que Marc Ouais, c'est Labrèche. ça, là. Fait que là, il y a 3 plugs de Marc Labrèche en moins de 2 minutes. Là. On vous le demande, chers auditeurs, est-ce que Marc Labrèche est sexy?
Ouais, mais là, il faut penser, c'est un Marc Labrèche de 1997. Fait que là, Ouais. c'est genre la fin du monde, mais Marc Exact, Labrèche là. full, genre. Moi, je te prendrais n'importe quelle marque Labrèche, là. Ouais, j'avoue. Tout confondu, est-ce qu'il est sexy? Ouais. Est-il ou a-t-il déjà été sexy? Sexy. Ça, pour ceux qui ont écouté le Patreon. Fait que là, Joanne a fait, faut suivre son étoile. Puis elle a dit, au sapin vert, on va voir les mêmes étoiles qu'ici, le soir. Ouais, parce que là, ils sont dans le jour, puis là, Joanne, elle parle de ça, elle regarde dehors, elle est comme « Ah, je le sais que ça va être correct parce qu'on voit là-bas la même étoile qu'ici. » Évidemment. Puis là, elle regarde le ciel bleu ensoleillé, comme « Ben, surtout le soir, là. » C'est ça. Là, la scène après, Joanne est en train de mettre des choses d'une boîte. Là, c'est la même journée, ça veut dire. Là, tout ça se passe là, genre, une heure après, là, elle est prête à s'en aller. Genre, là. Genre, Henri, il le met à la porte. Puis là, elle dit, il reste plus rien qu'à faire tes adieux. Puis là, Henri, là, il est dans le coin, il se gratte la tête. Lui, il veut pas, genre, que là, Joanne vienne le voir. Là, c'est quoi? Paulette a dit on devrait prendre la route avant que les nouvelles du sport pourrissent les ondes. Puis là, tu te fâché, genre? Elle fait les adieux à Bobby pis tout, là. T'es-tu rendu là? Mais ouais, elle dit bye au chien. Joanne a dit bye, ma belle Artémise. T'as l'air tellement triste. Fais un beau sourire. Puis là, après, ça a dit ça, c'est mieux. Puis la face du chien change pas. Ah, c'est ça. Ça, c'est une belle instance de le chien. C'est un chien tout guira qui pendouille, pis c'est... Genre, Joanne, elle y prête ses émotions, là, dans le fond. Là, elle dit ça, là. Bon, adieu, Artémise. Là. Oh, t'es tellement triste. Là. Change de face. Là. Fais un sourire. Puis là, elle a la même calice de face. Puis là, Joanne, elle répond Oh, c'est beaucoup mieux. C'est ça. Après ça, le Bobby il est là. Bye, Joanne. Je suis jamais allé fouiller dans ton journal, même si tu t'en doutais, le 18 juillet 95. Ouais, c'est ça ce qu'il dit. Ouais. Puis là, puis Joanne, comme, il dit ça. Puis là, Joanne est comme Je m'excuse d'avoir douté de toi, Bobby. C'est ça. Bobby, en y disant ça, il se stoule tout de suite. Il avoue quasiment que là, c'est arrivé. Il y a un truc de timeline un peu drôle ici. Là, t'es comme, OK, il y a 2 ans, donc le 18 juillet 95, c'est comme 2 ans après 1997, avant, je veux dire. Puis là, donc, est-ce que Joanne habite chez les Hills depuis 2 ans? Je sais pas. Puis au début, ils ont dit la roulotte est sur le côté depuis 6 mois. Fait que, tu sais, est-ce que c'est juste un autre moment dans la vie maintenant? Genre, elle a écrit ça dans son journal, Bobby, genre, il l'a lu, tu sais, puis avant qu'elle habite là, il avait déjà fouillé dans son journal à un autre moment. Je sais bien pas, man. C'est capoté de même. Capoté, man. Complètement marteau. C'est ouvert à l'interprétation. Fait que, ouais, là, Henri, c'est le moment où Henri, faut qu'il fasse ses adieux à Joanne. Ouais, là, elle se met à genoux devant lui, genre, pis elle s'accote sur ses genoux, pis tu sais, comme, tout pour le rendre pas à l'aise. Mal à l'aise à mort, là, tu sais. Elle dit, t'as comme été un père pour moi. Puis là, il est comme, m'en va te donner ma carte. Tu peux avoir 10% sur le gaz propane. Puis là, Joanne, là, je sais pas si elle est vraiment comme émue du geste ou comme elle trouve ça justement complètement détaché puis ça la fait pleurer puis elle fait semblant de non puis elle fait juste comme oh c'est formidable. Ah, elle se fait à part à pleurer. C'est ça. Puis là justement, je pense juste qu'elle est touchée par le geste. Paulette, je sais pas là, elle dit une affaire comme là, tu l'as fait pleurer là, genre elle dit quoi, tu l'as-tu noté toi? Elle dit as-tu remarqué? Juste avant que je dise va m'attendre dans la voiture, elle pleurait. Fait que ouais, c'est comme genre, tu sais, oui, là, ça vient de se passer. C'est ça, là. Henri répond la meilleure affaire. J'aimerais ça savoir les moments où qu'elle pleure pas. Elle pleure d'un mariage, d'un funérailles. C'est sans rime ni raison. Henri, il dit ça, tu sais, comme si c'était si trop compliqué. Bonne quote, ça, c'est ça. Il dit j'ai passé la journée à remettre sa roulotte. Je pleure pas pour ça. Ouais, fait que là, Paulette, elle y répond non, je le sais que tu pleures pas pour ça, mais elle finit par dire là, des fois, on se demande si c'est pas un cœur de pierre que t'as. Fait que là, ça met comme Henri en crise. Fait que là, il dit une affaire, il dit ça, c'est un peu bas, ma femme. Ouais, il dit ça. Ouais, puis après ça, c'est comme. Elle a dit si je peux finir par savoir ce qui va pas avec toi, que le diable m'emporte. Puis là, Henri, là, les deux sont là, c'est une vraie chicane. Là, Henri, juste comme... avant, ce qui mène à cette chicane-là aussi, c'est que genre Henri, il mentionne que genre pour lui, Joanne, c'est pas de la famille, c'est de la visite. Ouais, c'est ça. Puis là, comme
il dit c'est pas un membre de la famille, c'est de la visite, c'est ça. Puis là, genre, Paulette a dit Joanne, t'aimes-toi, t'as pas de sentiments pour cet enfant-là. Il dit des sentiments, j'en avais beaucoup, j'avais peur qu'elle vienne m'embrasser, j'étais inquiet à l'idée qu'elle veuille pas partir, puis j'étais bien content quand j'ai su que c'était fait. Ouais, ça, c'est vrai que c'est la meilleure. J'ai écrit en parenthèse, ouch. Tu sais, c'est full, genre, c'est fucking. J'étais bien content. Et là, c'est ça. Elle dit si je peux finir par savoir ce qui va pas avec toi, que le diable m'emporte, Henri est là. Ben, justement, en parlant du diable, si j'avais pas le parfait contrôle de mes émotions, je serais peut-être porté à penser que tu devrais peut-être reconsidérer la chose puis d'aller y faire une petite visite. Fait que là, genre, Paulette est outrée d'avoir entendu ça. Fait que là, elle s'en va, elle revire les talons puis elle crisse son camp. Ouais, pis c'est full, il a full patiné pour l'envoyer promener. Ouais, c'est ça, c'était pas direct, va chez le diable, là, c'était comme. Elle s'en va pis elle claque la porte patio. Pis là, Henri est comme, il s'approche, il ouvre la porte patio, il la claque lui-ci, genre. C'est full hard, genre, la maison tremble, genre, tellement que il la claque fort, genre, ou parce qu'il vente, là, c'est l'affaire de la tornade. Peut-être aussi, ouais, c'est ça. Fait que, ouais, exact. Fait que là, après ça, genre, Henri, il se sent tout de suite mal un peu de s'être engueulé avec Paulette, surtout devant Bobby. Fait que là, il dit à Bobby, là, je voudrais que tu saches que là, tu sais, c'est des affaires comme ça. Puis là, Bobby, il coupe, puis il dit, arrête, là, j'écoute la TV. J'écoute la TV. Puis là, qu'est-ce qu'il écoute? C'est justement le bulletin de nouvelles. De la météo. Puis là, c'est Nancy annonce la venue imminente d'une tornade, résidant aux aguets sur tous les parcs à roulottes. Puis là, c'est bon, dans le plan, tu remarqueras, il y a un gars full nowhere qui rentre dans le plan de caméra puis qui, tu sais, un peu comme à la TV, là. Un gars qui fait juste se mettre dans le plan puis qui reste là, tu sais. Puis là, elle dit, c'est ça, Nancy, elle rajoute, c'est l'enfer d'être dans une roulotte durant une tornade. Là, Bobby, il est comme... Il trouve ça drôle, là. Il dit comme, c'est-tu drôle, hein, papa? Tu viens de dire pratiquement à un moment d'aller chez Liab, puis elle s'en va dans une roulotte, dans une tornade. Ou c'est l'enfer. À télé, ils disent que c'est presque l'enfer, hein, c'est drôle. Puis ça fait juste comme tourner le fer d'emblée pour Henri, qui était déjà un peu mal de la situation. Là, il se sent vraiment coupable. Ça coupe à Paulette puis Joanne qui sont en char puis qui écoutent pas, mettons, tu sais, comme la météo, tu sais. Il écoute la pire toune. C'est ça, il écoute noté c'est quoi la toune? Je l'ai pas trouvé. Moi non plus. Trouvé c'est quoi. D'habitude, sur IMDb, ils mettent la soundtrack, mais pas pour cet épisode-là. Fait que là, c'est juste un affaire de... ça dure 2 secondes, ça pourrait genre être eux autres qui l'ont fait. Il y a un genre de coup de gun au début, c'est full comme Texan pis genre cowboy. Mais je pense que c'est juste pour montrer qu'il écoute comme il écoute pas ça. Il écoute pas le bulletin. Tu vois la tornade en arrière d'eux, genre. Eux autres, ils s'avancent. Ils se font talonner genre, par une tornade. Fait que là, après ça coupe, là, Henri, il est comme... Il s'en va les chercher, là. Il est bien prêt, là. Il est là, il met des batteries dans ses flashlights, il explique le plan à Bobby. Puis là, il dit on s'en va chercher ta mère, puis ta cousine, blablabla. Il dit s'il m'arrivait d'être dans l'incapacité de réagir dû à un accident, serais-tu capable de me repartir le cœur avec un fil de haute tension qui serait tombé? Le Bobby, il répond non. Puis là, Henri, il dit peu importe la façon que tu vas t'y prendre, tu vas réussir. Puis là, tu sais, toi, en tant que spectateur, tu sais exactement que peu importe ce que Bobby va essayer, Henri va die. Genre, il va même pas... à ça, genre, tu sais, comme il y a personne qui écrit. Non, je sais bien. Partir le cœur avec un fil de... il faut être un vrai petit MacGyver là, pour faire des affaires de même. L'inverse de ce que Bobby pourrait faire. Là, Bull, il arrive avec son soupe d'armée, là. Puis il est là, il dit, là, vous êtes habitué de me voir en citoyen ordinaire, mais là, je suis comme, ma région a besoin de moi, je suis comme un super-héros de bande dessinée. Après, il dit des noms de super-héros full comme un vieux, il dirait, je suis pas comme Spider-Man pis Batman, tu sais. En fait, il dit, je suis un peu comme, il dit-tu, je suis pas où... Ouais, il dit, je suis un peu comme un super-héros de BD. Puis là, Henri, il dit, t'as la Batcave grande ouverte, là, Bull. Fait que là, il y a la fly ouverte. Puis là, Bull, il mentionne, genre, là, tu sais, je peux comprendre que d'habitude, tu sais, quand on est en chum, tu sais, vous me faites des cracks, vous riez de moi un peu, mais, tu sais, j'apprécierais pas quand j'ai mon soute d'armée. Puis eux, ils s'en foutent un peu, là, de son cri du cœur, fait que... Ouais, Henri, il dit, des coiffeurs pour hommes que je connais, t'es le plus brave. Ouais, c'est ça. puis je pense que c'est Dan qui dit, oublie pas d'apporter ton aérosol en mousse paralysante. Ouais, c'est ça. Fait qu'il rit encore de Bull. Ouais, puis le Bull s'en va aussi piteux, tu sais. Puis là, Papineau, il a comme une caméra dans les mains, puis là, Dan, il est là. Il dit, je veux m'approcher vraiment près de la tornade. Catastrophe en direct, vont payer 500$ pour une vache volante. Ouais. Papineau aussi. Mais on va te le dire, moi, bon, si tu veux voir les vaches voler, c'est facile. T'as rien qu'à mettre un peu de dynamite dans le camion, puis après l'explosion, béding, bédang, tu vas en voir des vaches de toutes les couleurs, tous les côtés maudines. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que c'est ça, tu sais? On va te dire, moi, tu veux voir des vaches voler, là, c'est bien facile. T'as juste à mettre un peu de dynamite dans le camion, puis après l'explosion, béding, bédang, tu vas envoyer des vaches, tous les couleurs, tous les côtés, maudines. Ce concept-là de vaches qui volent, c'est un concept qui vient comme du film Twister.
C'est la même- qui est c'est le la- film Tornade. c'est C'est la- l'année d'avant, c'est 96. hein, c'est ça. Mais c'est comme moi, ça- moi, je pense que c'est aussi de là que vient un peu genre les concepts des Sharknado. J'en ai vu aucun. Mais, Ouais, mais aussi comme le concept de chasseur de tornades. Il y a eu des émissions après de ouais, ça. Puis mais tout, tu sais, là. ce film-là a été fait parce qu'il y avait du monde qui faisait ça. Ouais, mais ça tu sais. a quand même parti un genre de T'sais, mode. Pas un mode, mais tu sais, comme surtout dans les émissions, les références culturelles, mettons. Ouais. Ça a parti quelque chose parce que. Ouais, peut-être que ça a mainstreamisé ça, mais Ouais. tu sais, genre, le monde se sont pas nécessairement mis à. Tu sais, ça existait avant l'apparition de ça, là, les chasseurs de tornades. Là, tu sais. Le Dan, il est comme c'est pas le temps de faire des farces. Là, il dit cette tornade-là est déjà, genre, selon le sismographe Fujisaki, est 2 sur son échelle, tu sais. Mais là, premièrement, l'échelle que Dan fait mention, c'est Fujita, pas Fujisaki. OK. Puis il dit, il dit, ouais, ça serait suffisant pour faire passer un œuf à travers une porte de grange. Deux portes s'il y en a une d'ouverte. Ouais, évidemment, donc une. Donc une. Puis là, Bobby a dit, pis 3. Ah, Bobby, il veut savoir c'est quoi l'échelle 3. l'échelle 3. Puis là, il Là, dit, Dan, il explique l'échelle 3, c'est quand tu pitches un œuf puis ça peut passer au travers d'un mur de briques. Puis ça, dans le jargon des chasseurs de tornades, on appelle ça la revanche de Humpty Dumpty. le Bobby est là, wow. Puis là, Dan, il surenchérit, là. Pendant une tornade, tu penses que c'est la fin du monde, Bobby. Les mous seront projetés à travers les durs. La confusion et le désordre fondront sur les biens organisés. Puis le plus fort des hommes deviendra aussi faible qu'une femme de force moyenne. De force moyenne. Ça, c'est très Dan. Genre, ouais. Pas le pire, pas la plus faible des femmes, non. Une femme de force moyenne. C'est ça. Puis là, il y a la grosse musique dramatique, tu sais. Puis là, ça fait comme peur à Henry, tu sais, comme. Puis il est comme, t'en as assez dit, tu sais. Viens-t'en, Bobby. Mais tu sais, ça le rappelle que là, sa femme est là-bas. Ah, Puis c'est il faut ça. qu'elle la cherche. Puis là, Bobby est comme, ah ouais, ok, j'arrive, j'ai oublié quelque chose en dedans. Puis là, Bobby il court en dedans, il rouvre le frigidaire, il se pogne un œuf, il le met dans sa petite poche, puis parce que tu comprends Ouais. qu'il y a dans l'idée de l'essayer quand il va être dans C'est ton ça, tornade. puis tu sais, pour vrai, comme la plupart des gens qui sont fans d'Henry Siam, puis On a connaissent déjà vu ce gif-là. ce là. gif-là, puis tout, puis tu sais, comme, honnêtement, je suis pas capable de mettre à la place de quelqu'un qui a jamais vu cet épisode-là. Fait que je sais pas, tu sais, comme, je suis pas capable de savoir, tu sais, je sais qu'est-ce que ça va finir, comment ça va finir. Ben oui, c'est Fait ça. que- mais j'aimerais ça être capable de me dire, genre, il va chercher un œuf, qu'est-ce qui va se passer? C'est la Puis là, meilleure tu sais, prémisse, en là. maison, là. Et là, après ça, on revient à Nancy en studio, puis là, au début, elle était dehors, puis là, elle est revenue en dedans, tu sais, puis là, elle dit comme, Nancy ou le grenier pour Danger Tornade 97, commandité par Megalomart. Prouvez-nous que votre maison a été détruite par la tornade et recevez une poche d'oignon de 3 kilos. Puis là, il y a une réplique coupée à partir de ce moment-là. Oh! Puis là, tu vois les techniciens qui se font des signes, qui sont comme là, go, blablabla. Puis là, quelqu'un dans la régie part une toune. Puis là, c'est la toune de Megalomart. Chez Megalomart, faites-le! Tu sais, on l'a déjà entendu. Ok, là. ouais. Tu sais, c'est comme je sais plus dans quel épisode, là, mais. Chez Megativry, faites vos courses pour le restant de votre vie. Faites des rabais, blablabla. Puis là, genre, la toune elle part, genre, puis là, genre, Nancy, elle chante, puis elle danse en même temps. Puis là, c'est comme malaisant parce que, genre, là, c'est comme la tornade, mais là, après ça, il y a un genre de jingle, puis elle danse, puis c'est comme. Ok, ouais. Tu sais, c'est juste pour montrer comme à quel point c'est ridicule, comme la couverture médiatique de tout ça, tu sais. Là, elle dit la tornade a commencé à frapper. Elle dit pas de blessés ou d'images de blessés, mais téléphonez-nous, tu sais, genre, tu sais, comme. On dirait qu'elle Elle veut des à la images. là. fin de ça, là, elle C'est ça. voudrait en avoir. Là. Puis là, après ça, on passe à Joanne puis Paulette qui sont au sapin vert. Puis là, il ouvre la roulotte, puis il y a tout de suite comme de la vaisselle qui tombe cassée, tu sais. Puis là, la roulotte est toute pétée. Puis là, Joanne est là en disant « Regarde, c'est la fourchette avec laquelle maman a poignardé papa, tu sais. Ah, genre, l'arme du crime est encore là à terre. C'est ça. Après ça, la vaisselle cassée, la fourchette. Après, elle dit Les bouteilles de bière les vides. bouteilles de bière, là, tous les mauvais souvenirs. Puis là, le C'est des pire... formats d'Alamo en vite. C'est-tu Ouais. rare qu'on en voit? Il me semble que c'est rare. On en voit des fois, mais c'est vrai que c'est pas fréquent. Puis là, genre, c'est ça, c'est comme une espèce de build-up, là, genre, telle affaire, c'est plus grave que telle affaire. Puis là, le point culminant de ça, c'est que, puis ça, c'est mes palazzo de couleur menthe qui me faisaient un gros derrière. Des genres de leggings orange trop C'est laids. ça, c'est des genres de pantalons amples, genre. Fait que là, c'est comme ça, c'est le bout de la merde pour elle, là. Genre, oh mon Dieu, genre, les mauvais souvenirs, mes palazzo. Ouais, c'est ça. Là, genre, Joanne, elle évoque
pendant qu'elle habitait là, ses parents, ils faisaient rien que se disputer. Puis là, avec la journée qui vient de passer, que Paulette elle s'était pognée avec Henri, ils s'étaient aussi disputés. Fait que là, Joanne en vient à la conclusion, c'est peut-être ça l'effet que je fais aux autres, là, tu sais. Puis là, Paulette, elle dit tout de suite, non, rassure-toi, c'est pas de ta faute à toi, c'est de la faute à Henri. Puis là, genre, là, elle dit la meilleure affaire, c'est excellent. Genre, ça, c'est un autre bon exemple d'humour Henri pis sa gang, tu sais. Puis du côté prude Henri, là, ouais, c'est ça, tu sais. Henri, elle dit c'est de la faute à Henri pis sa maîtrise de soi. Puis là, elle dit genre... Elle limite Henri, puis elle dit c'est pas que j'ai pas d'affection pour toi, Paulette. Ça, tu peux en être certaine. Puis là, Paulette a dit tu parles d'une demande en mariage. Fait que là, tu comprends que Henri, il l'a demandé en mariage trop piètrement comme ça. C'est ça. C'est pas que j'ai pas d'affection, tu sais. C'est pas que j'ai pas d'affection pour toi, Paulette. Ça, tu peux en être certaine. C'est tellement Henri de pas être émotif de même, puis de avoir de la misère à dire, tu sais. Ouais. Là, après ça, Henri puis Bobby, ils sont en camion. Puis là, la radio, ça dit le bar de danseuse chez Jeannette était sur la trajectoire des vents. Le bar a été complètement démoli. C'est ça, puis après ça, là, il interview Jeannette. Puis elle dit le bar a été complètement démoli. Les danseuses ont rien. Mais un client a la cuisse fracturée par une danseuse. Parce qu'une danseuse qui a revolé dessus. Ou non, quand il faisait un lap dance, moi, c'est à ça que je pensais. Puis que là, il y a eu du vent, puis là, ça a fracturé la cuisse, tu sais. Henri dit inquiète-toi pas, Bobby, le parc est situé à au moins 3 bars du bar de chez Jeannette. Il calcule ça en bars, la distance. C'est trop bon. Puis là, c'est à ce moment-là que le camion tombe en panne. Puis là, il dit c'est donné filtre à essence encore. Mais tu sais, c'est comme ils ont pas parlé que son filtre à essence. Non, mais tu sais, tu comprends que ça doit être un genre de truc récurrent pour son camion. Il sait que son camion, il y a de la misère avec ça déjà, tu sais. Mais là, il dit station-service était à des kilomètres. Puis là, Bobby, on pourrait aller chez Megalomart qui est juste en face. Il dit tout ce qu'il faut encore, puis encore, comme ils disent, si on est chanceux, ils ont peut-être des bonnes petites tartelettes aux fruits. Ouais, pis ça, c'est comme une des premières mentions de l'amour de Bobby pour les tartelettes aux fruits. Ça aussi, ça va revenir. Là. Ça, c'est excellent. Genre. Là, après ça, la musique d'action qui embarque en plus. C'est fou un épisode, genre, justement. Là, c'est un des premiers vraiment thrill. Ouais, c'est ça. Genre, ça paraît au barrage qu'on a doublé. Ouais, c'est ça. Ça paraît que c'est la saison 2, là, que c'est comme le rythme est différent. Là. C'est ça, exact. Là, on apprend que Dan, tout ce temps-là, là, ça coupe, tu sais. On savait déjà qu'il voulait chasser la tornade. Ouais, c'est ça. Mais on apprend que Dan, il agit par vengeance depuis tout ce temps-là. Parce qu'il dit, genre, il parle comme à la tornade, puis il dit tu m'as volé mon cabanon il y a 10 ans de ça. Tu pensais-tu que j'avais oublié? Fait que là, tu comprends. Amène-toi, bâtin. C'est ça. Tu comprends que lui, sa motivation, c'est comme de faire payer la tornade. Genre, en la poursuivant. C'est ça fait aucun sens. Puis il est full déterminé. Là. Il est full comme badass. Puis là, c'est ça, c'est un plan de lui qui conduit. Son camion. Papineau, il est pas là dans le camion. Mais genre. Puis là, à ce moment-là. Il est sur le toit. Il est sur le toit. Filmer, on l'a vu, je pense, déjà. On l'a-tu vu déjà? En tout cas, peut-être qu'on l'a vu. Mais oui, effectivement, il est sur la fourmi, sur le toit avec la caméra. C'est lui qui va filmer la tornade. Puis tout. Puis là, il y a une goutte de pluie qui arrive dans le windshield, dans le pare-brise à Dan. Puis là, il pogne la chienne ben raide. Il est comme, il est full déstabilisé. Il dit, je veux pas mourir. Puis il fait un virage full sec dans le champ de blé d'Inde. C'est ça, il est sur une route. Puis il tourne à 90 dans un champ de blé d'Inde trop random. Puis le Papineau sur le dessus, il est comme, c'est ça, il capote parce que style, ça socle. Puis on voit juste la fourmi, genre, passer à travers le champ. Genre, full cabosseux. Puis tout. Le Papineau, il dit, on va me faire tuer, c'est pire que la tornade. Puis là, on voit, il y a un baril de poison, de poison à bébête qui tombe sur la route. C'est ça, il tombe du camion à Dan à cause que il est full Rocky Road. Ouais. Puis là, ça se met dans le chemin, là, tu sais. Là, ici, on a une scène coupée qui est vraiment nice, OK? Le camion arrête au milieu du champ. Le Papineau, il est full fru d'avoir raté sa shot de tornade. Puis là, il traite Dan de peureux. Il dit « coward, nanana ». Puis là, Dan, il dit « je suis pas peureux. » Puis là, sa casquette, elle part dans le vent. On voit encore sa calvitie full dégueulasse. Puis là, il dit « oui, j'ai pissé dans mes culottes, mais c'était pas dû à la peur. » Puis là, il dit, au moment où il dit « fear », sa voix a mu. Puis après ça, il tousse « fear ». Là, il dit... C'est trop bon. Oui, j'ai pissé dans mes culottes, mais c'était pas dû à la peur. Tabarnak, man. C'est excellent, man. Après ça, Henri puis Bobby, ils rentrent dans le Megalomart. Là, c'est le chaos. Là, ça nous fait penser un peu à la pandémie. Là. Ah oui, on a vécu ça. On voudrait une image de 2 personnes qui se disputent un gros paquet de papier toilette. Ouais.
Puis le monde s'arrache tout. C'est pas la première fois aussi que. En tout cas, ce sera Non, pas la seule fois qu'il y a des scènes. L'épisode de Noël aussi, ça va faire ça. Puis Le bug de l'an 2000, en fait. Ouais, c'est ça. Puis celui-là aussi, il est très, très, très pandémie. Genre, c'est genre. Celui-là, il est malade. Genre. Il reste-tu de ma sorte? Genre, il reste-tu du 3 plis? Je sais pas, c'est pas ma sorte. Mais moi, c'est ma sorte. Bobby, il est trop frais. Là. Fait que là, c'est ça. Fait que là, tout le monde s'arrache tout. Fait que là, genre, il y a une madame qui met comme plein de chandelles, esti. C'est comme, la folie furieuse. Puis là, Henri arrive à côté du genre d'étalage où il y a des filtres à essence. Puis là, c'est juste en paquet de 12 que ça se vend. Pour 60$. C'est 60$. Puis lui, il en aurait besoin de 1. Fait que là, il est comme genre, dégueu, man, ça soque. Fait que là, il prend le paquet pareil. Puis là, arrivé à la caisse, il s'en est sorti juste un du paquet. Puis là, il dit à la caissière comme, ben oui, un filtre à essence, merci. Puis là, la caissière, elle dit, je peux pas te le vendre juste à l'unité, il faut que je te le vende en paquet de 12. Fait que là, Henri, ça le fait chier. Fait que là, il repogne le filtre, il le met dans le paquet qu'il venait de défaire. Puis là, la caissière, elle check. Puis aussi, quand il a pris le paquet de l'étalage, c'était le dernier. Non, il en restait un autre. Ah ouais? Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'après ça, il y a une code qui s'en vient. Puis OK. Mais il en restait un autre en bas. C'est comme sur 2 crochets. OK. Fait que bref, la caissière, elle dit non, je peux pas te vendre ce paquet-là. Il est ouvert. Il a déjà été ouvert. Puis Henri, dit c'est moi qui l'ai ouvert, je viens de le rouvrir. Puis elle dit non, je peux pas, chou. C'est à cause des assurances. Puis Henri, il est comme de quoi les assurances? Pourquoi? Ça a comme pas de sens comme réplique. Là. Leur discussion est coupée. Il y a du monde qui voit Henri. Qui est en train d'acheter ça. Puis ils sont comme hey, ce monsieur-là, il est en train d'acheter tous les filtres à essence. Puis là, il y a une autre personne qui est là. Hey, moi, j'ai besoin d'un filtre à essence. C'est ce monsieur-là, il les achète à la douzaine. Ouais, mais il y a une personne qui dit j'en veux un, moi, un filtre à essence. Ça sert à quoi? J'en ai besoin d'un. C'est ça. Pourquoi lui, il n'achète tant? Puis Henri, depuis le début de la situation, qu'il a juste le goût de n'avoir un, mais il peut pas. Fait que là, il pitch genre du cash sur le comptoir. Il s'en prend juste un, puis là, il décalisse du Mécalomart. Ce qui est trop pas typiquement Henri, mais en tout cas, là, la fin justifie les moyens. Ouais, c'est clair. Là, puis de toute façon, le monde s'arrache les affaires déjà. Là. Ouais, c'est ça. Après ça, on revient sur la route. Puis là, il y a 3 gars en combinaison qui sont autour du baril de poison qui font juste comme le poker avec un bâton. Comme 3 genres militaires / gars de la voirie. Que là, la route est bloquée par un genre d'objet. Fait que là, ils sont comme bon, on bloque la route, qu'est-ce qu'on fait pour bouger ça? Puis cet objet-là, c'est à cause de Dan en plus. C'est ça. Puis là, Henri, lui, il est pogné genre à attendre à cause qu'ils ont bloqué la route. Fait que le problème d'Henri, le calvaire, le fardeau d'Henri, le boulet d'Henri, c'est encore Dan. Puis il le saura jamais. Non, c'est ça, sauf que c'est ça ça pareil. Les gars de la voirie sont trop BS. Là, ils boivent de la bière puis ils poke le truc avec un bâton. Genre, qu'est-ce que ça fait? Fait que là, Henri klaxonne. Il y a un soldat qui vient voir Henri. Puis là, il dit comme genre avancez. Puis là, le gars, il est là, j'ai pas le droit de conduire ce camion-là. Il y a un accent genre un peu Lac-Saint-Jean, un peu. Ouais, peut-être, c'est ça. Et là, la vie de ma femme est en danger. Là, le soldat, il se gratte la bédaine, c'est pas le bizarre. Puis là, il siffle, il dit sécurité. Puis là, Henri, il est fru, là. Puis là, c'est Bull qui arrive, il est là. Dieu merci, Bull. Il dit pourrais-tu lui dire de me laisser passer? Puis là, Bull, il est là. Comment tu veux que je m'y prenne, Henri, avec mon séchoir à cheveux ou mes ciseaux? Ouais, c'est ça, tu vois qu'il y a encore sur le cœur que Henri l'écœurait tout à l'heure, fait qu'il veut pas l'aider, là, en fait. Là. Puis là, il dit genre, c'est ça, il dit, il faudrait peut-être que je t'entends pas, faudrait peut-être que tu t'adresses genre au sergent Goyette. Ah, genre. c'est ça. Puis là, parle plus fort! Il faut le gossant power trip. C'est ça, j'aime pas votre ton. Non, je m'excuse, ça doit être mon oreille de coiffeur pour homme, parce que j'arrive pas à comprendre ce que tu dis, à moins que tu le demandes en t'adressant au sergent Goyette. Boule, Gériboire! Parlez plus fort! Ouais. Fait qu'Henri, il stand finalement, puis il pèse sa suce, puis il passe mais comme... non, t'as manqué, man. Là, il dit, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Je voulais pas envoyer ma femme chez le diable. Là, il voit un doute passer comme avec un aspirateur, un gars en combinaison, puis il y a un éclair, puis là, il voit la faucheuse. Ah genre, oui, c'est vrai, t'as raison. Là, ça fait... Il est là, genre... Oh! Puis là, il pèse sa suce, puis il part, genre... Ouais, c'est vrai. Fait que bref, là, il s'en va, puis il contourne, j'imagine, par l'accotement, tout ce monde-là, puis il continue son ascension vers le parc des sapins verts. Ouais. Puis là, on voit la tornade qui s'approche, puis il est comme full de... Ouais, il est comme on a mission. Ouais. Fait que là, ça coupe encore un bulletin de nouvelles. On voit Nancy. Là, c'est ça, j'ai pas compris. À ce plan-là... C'est rendu échelle 5. Ouais, l'échelle 5, la tornade, mais elle a les cheveux toutes mêlés. Mais le plan d'avant, tu sais, comme si là, elle rentrait dehors, mais ça fait déjà 2 scènes qu'elle est rentrée dehors, puis ses cheveux dans l'autre scène, j'étais comme genre... Ben, c'est comme... Moi, je trouvais que c'était comme pour souligner comme
le fait que ça s'amplit, Ouais, ça devient de peut-être, plus en mais plus précaire. on l'a pas vu Mais, ressortir. ouais, non, c'est ça, je sais pas. Peut-être qu'elle vient de fourrer avec John Sedgray, Mais pour all I know, là. je voulais pas dire ça, mais genre, tu sais, comme on dirait quasiment. En tout cas, et là, elle dit, genre, c'est ça, elle s'en va vers le camping, tornade amplitude 5 vers le camping. Elle dit question d'ordre personnel. Si vous avez des questions d'ordre personnel pas résolues, ou si vous n'avez jamais expérimenté les bienfaits des rapports sexuels, je vous prierais de vous y mettre sur le champ. Ouais, comme en train de dire au monde de fou. Là, ça se peut que ça soit vos derniers moments, là, dans le fond. Fait que, écoute, s'il y a des affaires que vous avez le goût de faire avant de die, let's go. Ouais. Là, après ça, Henry il arrive en trombe au camping. Là, Paulette, Joanne, là, je sais. Bobby dit regarde pas des flammes en rose. Je sais pas si tu t'as remarqué. Ah, il y a des flammes en fond. Ouais, j'ai remarqué. Ok, ouais. mais Bobby, il dit regarde pas des flammes en rose. C'est full anodin, là. Ok? Je laisse ça de même. Ok, c'est bon. Hein. Fait que là, après, il y a une vieille qui est comme la tornade approche, allez vite vous cacher dans le trou. Là, il a là, amenez mon garçon. Fait que là, après ça, il rentre dans la roulette, il dit Paulette, es-tu ici dedans? Il dit ça de même, genre. Puis là, Paulette, finalement, elle est dans le trou parce qu'elle a envoyé Bobby, là. Dans le genre d'abri nucléaire souterrain. Et là, on est là. Fait que là, il se dirige vers l'abri. Puis là, c'est ça. Là, ça se passe. Bobby est comme, c'est le moment puis l'endroit. Ah, parce que là, Bobby est pas encore rentré dans l'abri, c'est ça? Ouais. Fait que là, il vente, c'est la tempête, puis là, il voit, dans le plan, on le voit qu'il voit un mur de briques. Fait que là, 1 + 1 fait 2 dans la tête à Bobby. Fait que là, il pogne son œuf, pogne son élan, il lance ça vers le mur de briques pour voir si ça fait un trou, justement, dans le mur de briques. Mais là, l'œuf, il l'a lancé. Contre le vent, là. C'est ça, il l'a lancé contre le vent, puis l'œuf, il fait genre un pied devant Bobby, puis il revient, puis il éclate d'en face, puis là, il y a plein d'œufs d'en face après Bobby. Meilleur gif ever pour moi. Sérieux, ouais. Fait que là, genre, après ça, Henry essaie de les rejoindre, mais il est pas capable parce que lui, il est contre vent aussi. Fait que là, il tombe, là, la tornade est juste derrière, puis là, il s'agrippe comme au poteau. Fait que là, c'est comme, genre, c'est crucial. Ses lunettes, ils partent dans le vent, tu sais. C'est ça, puis il se fait, tu vois qu'il se fait comme presque dénuder là, par le vent, là, tu sais. Fait que là, Paulette, elle parle tout pour le long de leur l'encourager. échange, là, c'est ça. Elle parle pour l'encourager, elle est comme... ah là, lâche pas, là, Henry, vas-y, continue. Puis là, Henry se tient après le poteau, puis il vente tellement que ses pieds touchent pas à terre, puis tout. Ouais. Paulette a dit qu'est-ce que t'es venu faire ici, puis là je voulais te ramener à la maison, puis là c'est là son vent, le vent déchire comme une bonne partie de son linge, il est comme en bobette, là il essaie de dire comme qu'il l'aime, genre il dit je suis pas ben bon dans ces affaires là, puis là, il perd son chandail aussi, puis là Paulette est là, vas-y, elle a le goût de l'entendre là, genre, tu sais, comme faire ses excuses puis tout là. Là il dit t'es ma femme préférée, là il est séparé de toi aujourd'hui, ça a été l'enfer, là il dit je t'aime, j'aime Bobby, j'aime Joanne à un degré moindre. J'aime Joanne, mais à un degré moindre. Le Paulette a versé une larme. Puis là, même Joanne, tu t'attends à ce qu'elle soit comme triste, mais elle le prend. Ben ouais. Oh, mon oncle Henri, elle sait que c'est comme déjà un crise d'effort d'Henri de dire ça à Joanne. Il est rendu comme en pied de bas, tu sais. Puis là, il perd ses vêtements un à un. Là, moi, j'ai écrit que c'était comme un parallèle avec lui qui s'ouvrait. Ouais, c'est ça, il se dénude de sa carapace. Il est full vulnérable, tu sais, comme... Là, Paulette est comme lâche pas, puis là, elle ferme la porte de l'abri, puis là, genre, c'est comme là, la tornade est à son pic, man, puis là, tu vois tout de suite, il perd ses boxers, puis là, ça glisse le long de ses jambes full dégueu, genre, c'est ça, exact. Ses jambes, là, puis tu sais, tu te mets à sa place, tu dois être là, tabarnak, man, genre, tu sais, voir que je vis ça, puis qu'en plus, je suis tout nu, genre, c'est full de la merde, genre. Ah non, c'est ça, c'est clair. Puis là, on le voit au loin, tout nu, ballotté dans le vent, genre, accroché après son poteau, genre, pis il est là, comme ça. C'est ça. Puis là, vient un moment que, justement, là, tout semble arrêter. Puis là, tu vois, par exemple, au loin, tu sais, que c'est encore venteux. Comme dans le milieu, c'est ça. Puis là, Paulette, elle sort de l'abri, puis elle crie à Henri. Ah ouais, Henri, viens-t'en, c'est l'œil de la tempête, c'est l'œil de la tornade, là, viens-t'en vite, t'as pas beaucoup de temps. Fait que là, Henri, il dit. Est-ce que Joanne est encore vivante? Fait que là, tu vois juste la petite tête à Joanne sortir. Youf, comme ça, genre. Fait que là, il comprend que oui. Fait que là, il est comme bon. Là, la petite vieille, elle sort aussi, pis elle dit veux-tu bien t'en venir, vieux Snowro? Viens pas me dire que la vieille dame, elle aussi, est dans l'abri. Elle dit j'ai vu un baril de cornichons dans ma vie. Ah, comme si elle avait vu plein de graines. Puis là, Henri, il est comme ok, il hésite à s'en venir, il cherche quelque chose pour se cacher à la graine. Puis là, il hésite entre un drapeau du Texas ou un cactus. Qui est comme ce que tu veux le moins mettre devant ta graine. C'est ça, fait que là, il veut pas, il veut pas comme déshonorer le drapeau du Texas, tu sais. Fait que là, finalement, il choisit le cactus. Il choisit le cactus, puis il s'avance, puis tout, là. Puis
je pense qu'à ce moment-là de la série, ils ont jamais parlé de son cul encore, hein, mais tu sais, on le voit très bien qu'Henry, il a comme pas de cul, genre, pis que c'est full. Son cul, il devient, c'est un diminué. Ouais, c'est ça, un peu plus tard, c'est ça, il dit, Monsieur Hill, vous avez pas de cul. Ouais, comme le docteur, il dit ça, mais là, on le voit déjà tout de suite, mais il en tu sais, c'est le stéréotype d'un genre de vieux monsieur blanc, bédaine, pas de cul, style. C'est ça, pis là, après ça, il rentre dans l'abri, puis là, on voit la tornade passer. Genre, on voit comme le camping au loin, on voit la tornade passer dans le camping, pis c'est full poche, là. Y a pas de détails, genre, c'est juste comme ça, y a rien qui revole, pis tout. Pis là, après ça, on est un peu plus tard, c'est la scène finale, pis là, on voit tout le camping, genre, plein de décombres, genre, y a comme des autos, des caravanes tout pété, y a un vinyle d'un poteau, genre, planté dedans, genre. Y a même une chaloupe qui passe comme à travers, bord en bord, une roulotte. Pis là, Henry, il sort de l'abri, pis là, il porte comme le linge à Joanne, il porte ses palazzo orange, plus un genre de petit chandail court. Ça y fait drette un gros cul à lui aussi, si tu remarques. Puis là, la roulotte à Joanne est comme renversée. Fait que là, comme Henry est comme, t'as plus de roulotte. T'as plus de roulotte, Joanne. Elle a été renversée à nouveau. Tu vas revenir vivre avec nous. Fait que là, genre, elle dit merci. Puis il fait comme un câlin. Puis là, il pousse. Genre, c'est pas genre. Il est comme, puis il s'en va tout de suite vers son truck, tu sais. Son truck il est comme tout pété. Ouais, c'est ça. Puis là, il essaie d'ouvrir la porte. Puis il y a de la misère. Puis là, comme Joanne est là. En tout cas. C'est une journée que j'oublierai pas de sitôt. J'ai vu mon oncle Henry tout nu. Puis là, il dit... il dit non, j'étais pas tout nu. Ouais. Puis là, elle dit oui, le vent a emporté tous ses vêtements. Puis là, il dit pas mes sous-vêtements. Elle dit oui, je l'ai vu. Puis là, Paulette est là, pas ses sous-vêtements. Ouais, Paulette est aussi est aussi genre dans le genre de gamique d'Henry de vouloir comme nier les faits. C'est bizarre, là. Puis là, juste avant comme le plan final, quand Henry se dirige vers son camion, on voit Bobby prendre un flamant rose dans ses mains. Puis là, après ça, dans le plan final où on voit là, les bobettes sont comme en genre de drapeau pis tout, Bobby il rentre dans le char avec le flamant rose. Là. Lui, il est en train de se ramener un flamant rose chez eux. Là. C'est clair. Je trouve ça genre priceless. J'avoue que c'est bon. Pis c'est que juste comme pis c'est la réplique de la scène d'avant pour dire regarde pas des flamants, genre j'aimerais ça en avoir un. Ouais, c'est bon que tu dis genre la scène finale parce qu'effectivement là, ça finit que la caméra tu sais à pan out, là, elle s'en va de plus en plus haut. Puis là, dans un arbre, tu vois les sous-vêtements d'Henry, puis c'est au même moment où ils disent non, j'avais encore mes sous-vêtements. Puis là, tu vois en dépannant qu'on voit les sous-vêtements Henry qui sont dans un arbre. Pas ses sous-vêtements. Non, c'est ça, tel un drapeau, comme tu l'as si bien dit. Puis ça fait un beau parallèle entre le fait qu'il voulait pas utiliser le drapeau pour faire ses sous-vêtements, mais finalement, ses sous-vêtements sont rendus un genre de drapeau. Fait que je sais pas ce que ça veut dire, mais écoute, faites-en votre propre interprétation. Faites une thèse là-dessus. J'avais lu sur un site que selon les dommages qu'ils voient là dans le camping, c'est que la tornade serait en fait une F2 puis pas une F5 comme il semblait clamer. Mais ils l'ont seulement clamé une seule fois. Ouais, c'est ça. Puis même que en fait, Dan l'a dit plus tôt que c'était une F2. Ouais, il dit une... Ouais, c'est ça, une F2. Ça. Exact. Il dit qu'il annonce une F2. Puis une F3, ça serait un 9 dans un... Tu sais, si ça avait été une F5, en voulant dire, ça serait destruction totale. Genre, tu sais, probablement qu'ils seraient morts même dans leur abri. Là, probablement. C'est comme des buzz. Genre. Mais ouais, c'était un foutu bon épisode. Tu sais, moi... Foutu bon épisode, guys! C'est ça, moi, je l'ai bien aimé parce que, genre, c'est ça, on dirait qu'avant de l'écouter pour faire le podcast, je me rappelais, mettons, c'est un épisode qui est arrivé dans la même batch que... Jean-François Normand nous avait donné. Fait que c'est comme nous, c'est un épisode qu'on vous a partagé. Puis genre, on dirait que je l'avais écouté une ou deux fois depuis peut-être comme 5-6 ans. Puis j'étais comme, ouais, c'est un bon épisode. Puis je l'avais associé à un épisode Joanne. Puis bon, je dirais pas que les épisodes Joanne sont plus plates, mais des fois, il y a comme une espèce de... tu sais, des bouts de violon, là, peut-être dans les épisodes à Joanne. Là, des trucs de même un peu, genre... un peu comme quand on était jeune, ce qu'on trouvait les épisodes Lisa. Mais c'est drôle que... mettons les saisons, je te dirais pas les saisons aujourd'hui, là, mais comme dans, mettons, saison 10 puis tout des Simpsons, là, mané, les épisodes de Lisa sont devenus des crises de bon épisode Homer aussi. Parce que c'était toujours un parallèle. C'est toujours un parallèle de genre, Lisa, elle a une quête, puis là, Homer, il scrape tout, genre. C'est ça, fait que... Mais je me rappelais que plus jeune, on écoutait Télétoon en gamme, mais là, pas un épisode Lisa. Comme nous, on s'identifiait pas du tout là, à ça, tu sais. Fait que non, c'est ça. Fait que là, en tout cas, Lisa, it's your birthday. Happy birthday, Lisa. On n'a pas le droit de parler de cet épisode-là. Parce que les Simpsons, ils ont retiré cet épisode-là depuis le documentaire Michael Jackson. Là. Fuck that. Ils ont sorti cet épisode-là de la... Même si ça n'a jamais été mentionné que Michael Jackson se doublait lui-même. Parce que... c'est ça, exact. Là, même dans l'épisode, c'est comme ambigu, là, tu sais.
Dans l'épisode, en fait, c'est pas Michael Jackson. C'est ça, mais genre, c'est lui, c'est pas lui. Genre, c'est puis, non, c'est pas lui parce que c'est juste. Comment il s'appelle à la fin? Il y a un genre, je me rappelle pas pile, là, c'est comme fucking précis comme lore, là, ça. Lisa, it's your birthday. Happy birthday, Lisa. Lisa, it's your birthday. Happy birthday, Lisa. I wish you love and goodwill. I wish you peace and joy. I wish you better than your heart desires. And your first kiss from a boy. Lisa, it's your birthday. Happy birthday, Lisa. Ernie, genre, non, c'est pas? Je pourrais sûrement le trouver dans ce, dans ce petit livre. Ce petit livre-là. Mais ce petit livre-là va jusqu'à quelle saison, genre, tu sais? Je sais pas, man. Fait qu'en tout cas, mais c'est ça. Ce que je disais, c'est que dans le fond, c'est ça. Là, en le réécoutant, là, tu sais, là, j'étais full piné en plus parce que c'était le début de la saison 2. Puis j'étais comme, genre, vraiment, je trouvais que, contrairement à la saison 1, tu sais, il est pas très loin au niveau de la qualité là, du dessin et tout. Non, là, c'est encore... Sauf qu'on dirait que, genre, pis tu sais, dans les saisons d'Henry, il va en avoir des épisodes de même qui sont comme... les enjeux sont élevés, puis genre il y a comme genre tu sais comme de l'action là, fait que tu sais c'est vraiment genre comme c'est pas juste genre c'est ça la tondeuse a brisé ou whatever, il y a un petit événement de rien qui se passe là, leurs vies sont en danger, tu sais des trucs de même. Fait que je trouvais ça quand même cool, puis je trouvais que les doubleurs surtout québécois, je trouvais qu'ils étaient vraiment genre plus affirmés dans leur personnage là. La scène de chicane entre Paulette et Henry dans le salon, c'est comme la plus grosse chicane depuis la saison 1. Ils en ont eu des ostinations, mais genre celle-là était vraiment particulièrement comme... Puis je trouvais que le jeu de comédien il était comme excellent. Ouais, genre, mais ça c'est un peu bas ma femme. Puis plus tant dans l'interprétation que dans l'écriture, plus les traits des personnages se dessinent, plus des situations de même, c'est un terreau fertile pour que ça arrive là, en fait. Là. C'est ça. Puis en plus, plus t'avances, plus tu connais justement la psychologie des personnages, puis plus les jokes peuvent être écrits, tu sais, comme la joke de Bobby puis son flamand, je veux dire, on le sait que Bobby il est comme ça, il est un peu flamant rose lui-même là, fait que là juste ça, tu sais, comme n'importe quel average genre personne qui regarderait ça porterait pas attention à ça là. Non, c'est ça, c'est le genre de ça dure 1 seconde. Fait que bref, comment t'as aimé cet épisode là déjà sur 10? Ben c'est ça là, je dirais un bon F10 sur l'échelle de Fujisaki. Oh, bien joué. C'est un épisode enlevant. C'est un enlevant. Tu vois ce que je veux dire? Vent. J'ai la tête qui tourne après avoir écouté cet épisode. Yeah, boy. Fait que voilà. Ouais, on espère que vous avez aimé cet épisode-là avec nous. On espère que vous êtes contents que Henry pis sa gang, le podcast, soit recommencé. On va être avec vous autres une bonne partie de l'année. Pour encore au moins un bon 25-30 épisodes. Là. Pour un bon 25-30 ans. 30 épisodes, peut-être pas, là, mais en tout cas, là, pour cette année, là, au moins 25 épisodes. Fait que, à plus. À plus, la gang de Saint-Irène.